Séance de sophrologie, RD1-S1, relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Explication de cette relaxation dynamique du premier degré. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. Séance de sophrologie, Theranos logos complet de la RD1 sur S1, c'est-à-dire de la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Cette séance sera plutôt explicative. Dans une autre séance, un autre cours de sophrologie, je m'attarderai plus spécialement sur ce Theranos logos de la RD1 sur S1, sans passer par les explications. Quelles sont les indications de cette RD1 sur S1? Il y en a beaucoup, bien entendu. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Prendre connaissance de soi par la connaissance de sa corporalité. Alors la corporalité, c'est en quelque sorte un schéma fonctionnel en action. C'est-à-dire, par exemple, lorsque les organes sont en mouvement. Donc prendre connaissance de soi par la connaissance de sa corporalité, c'est-à-dire de son corps, dans le but d'avoir confiance en soi, d'une part, et de s'accepter soi-même, d'autre part. Également prendre conscience de sa verticalité, c'est-à-dire de sa stabilité, de sa force, de son énergie, et ainsi prendre conscience de son équilibre, quelle que soit la position prise sur le corps ou par le corps. Libérer également la tête de toutes les tensions, éclaircir les pensées, agir sur les tensions liées à la communication, nettoyer les tensions par la respiration, débloquer l'énergie, faire vivre les zones du visage, remonter à la verticalité pour permettre une prise de conscience de la capacité à se dresser dans une posture de dignité et ainsi de renforcer la capacité de confiance dans l'objectif d'une certaine affirmation de soi, etc. Durant cette séance, en lien avec le premier système, c'est-à-dire la tête et le visage et tous les organes qui leur correspondent bien entendu, et outre les trois techniques clés de SBV, SDN, SAV, donc sophronisation de base viventielle, sophrodéplacement du négatif et sophroactivation vitale, eh bien nous ferons deux exercices dont le principe sera expliqué plus loin. Quelques mots quand même sur ces exercices. Le premier exercice sera le déplacement de la tête, comme pour dire oui ou non, suivi d'une rotation. Alors, pourquoi faire cet exercice? Eh bien, pour trois choses. D'abord, libérer la tête de toutes les tensions. Ensuite, éclaircir les pensées. Et enfin, agir sur les tensions liées à la communication. Deuxième exercice, ce sera la salutation simple. Pourquoi faire cet exercice? Eh bien, 5 choses, voire 6. D'abord, pour nettoyer les tensions par la respiration. Ensuite, débloquer l'énergie. Pourquoi? Eh bien, pour faire vivre les zones du visage également. Également pour la remontée à la verticalité, qui permet une prise de conscience de la capacité à se dresser dans la posture de dignité. Et enfin, pourquoi faire cet exercice? Eh bien, pour l'affirmation de soi. Donc, vous voyez, je vous ai donné dans un premier temps les indications que j'ai classées ensuite en deux exercices qui vont nous permettre de faire en sorte que vous vous sentiez bien au-delà de la problématique que vous soumettez. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais d'abord vous expliquer le principe de la séance de la RD1-S1, relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Alors, je ne vous dirai pas toujours.
Expliquons le principe de cette séance, la RD1-S1. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Vous les fermerez lorsque la séance proprement dite commencera. Je vous le dirai. Installez-vous confortablement pour écouter les quelques principes de base suivants. Souvenons-nous que chaque séance commence par les 3 techniques clés propres à la sophrologie. La sophronisation de base viventielle ou SBV, le sophrodéplacement du négatif ou SDN, alors ça peut être sans ou avec les 5 systèmes, et la sophroactivation vitale ou SAV. L'objectif de ces 3 techniques sera de sentir que notre corps et notre esprit sont détendus, et ceci grâce à la SBV, sophronisation de base viventielle. Sentir également que notre corps et notre esprit seront nettoyés de leur tension négative grâce au sophrodéplacement du négatif ou SDN. Et enfin, sentir que nos organes fonctionneront activement grâce à la SAV ou sophroactivation vitale. Précisons un peu plus le rôle de ces 3 techniques clés. SBV ou sophronisation de base viventielle d'abord. Le sophrologue essaie d'amener le patient dans un niveau entre la veille et le sommeil, un niveau appelé NSL ou niveau sophroliminal. Comment? Eh bien, grâce à la sophronisation de base simple ou grâce à la sophronisation de base plutôt viventielle en lien avec les 5 systèmes. Et ceci en posture debout, une posture dite du premier degré. Ainsi posé dans ce NSL, donc niveau sophroliminal, entre la veille et le sommeil, nous sentirons alors que notre corps et notre esprit seront détendus. Nous ferons alors une sophrostimulation corporelle appelée IRTER, I-R-T-E-R, pour inspiration, rétention, tension, expiration et relâchement. Et ceci pour remonter légèrement le niveau de vigilance pour préparer le SDN ou sophrodéplacement du négatif. Et justement, ensuite, nous ferons ce SDN, donc ce sophrodéplacement du négatif, une fois que le patient sera dans son NSL ou niveau sophroliminal, et donc que le corps et l'esprit seront détendus. Le sophrologue aidera le patient à réduire le négatif qui est en lui, système après système, si nous le faisons par l'intermédiaire des systèmes, bien entendu. Comment? Eh bien, grâce au sophrodéplacement du négatif simple ou grâce au sophrodéplacement du négatif 5S, donc sur les 5 systèmes, et ceci toujours en posture debout du premier degré. Ainsi posé dans ce NSL ou niveau sophroliminal, nous sentirons que le corps et l'esprit non seulement seront détendus, mais seront aussi nettoyés de leur tension négative grâce à ce sophrodéplacement du négatif. Troisième technique clé, enfin, c'est la sophroactivation vitale, SAV, détendue dans ce niveau sophroliminal grâce à la donc SBV, sophronisation de base viventielle, et puis débarrassée des tensions négatives grâce au sophrodéplacement du négatif, eh bien nous prendrons la position assise confortable, assise que l'on appelle posture du deuxième degré, pour activer le fonctionnement de nos organes grâce à la sophroactivation vitale. Ainsi, le rôle des 3 techniques clés sera assuré. D'abord, nous sentirons que notre corps et notre esprit seront détendus grâce à la SBV, sophronisation de base viventielle.
Ensuite, nous sentirons que notre corps et notre esprit seront nettoyés de leur tension négative grâce au SDN ou sophrodéplacement du négatif. Et enfin, nous sentirons que nos organes fonctionneront activement grâce à la SAV ou sophroactivation vitale. Alors, nous pourrons vivre une vivance phronique, concentrative, sur le premier système. Pourquoi vivance phronique et que signifie vivance phronique? La vivance phronique désigne la rencontre profonde entre le corps et l'esprit. Cette rencontre se produit pendant le moment de pause qui suit tout exercice de sophrologie ou pendant l'exercice lui-même. La vivance est une bien belle rencontre, celle du corps et de l'esprit, un esprit pourtant issu du corps. Cette rencontre se fait à l'intérieur de la conscience. Une rencontre possible lorsque l'on est dans un état entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire dans un niveau sophroliminal, en abrégé NSL. De plus, il s'agit d'une rencontre phénoménologique, dans le sens où le corps se présente à la conscience tel qu'il est, à l'instant présent, dans le lieu présent. Il s'agit d'une présence immédiate, ici et maintenant, donc instant présent et lieu présent. Il s'agit aussi de la perception de cette présence dans la conscience, perception dans laquelle le patient se vit pleinement et de plus en plus, séance après séance. La vivance permet d'être. Pourquoi? Durant le processus de la vivance, en sophrologie, nous partons de la perception pour en découvrir la sensation, puis le sentiment. La vivance s'inscrit dans une perspective de changement de l'être, voire de transformation de l'être. La vivance constitue le processus de changement et de cette transformation, il en résulte une prise de conscience plus affûtée, entre guillemets. La vivance permet de découvrir, de conquérir et de transformer l'être. Une condition à cela, aller à la rencontre de soi-même, des autres et du monde. En effet, nous suivons deux voies. Une voie interne d'une part, celle qui nous mène à l'intérieur de l'intimité de nous-mêmes, et, d'autre part, une voie externe qui nous ouvre aux autres et au monde. On ne vit pas sans les autres. Le processus de vivance s'opère en permanence sur ces deux niveaux, le soi et le non-soi. L'être intime et les autres vivent dans un monde qui, d'une part, leur appartient et d'autre part, leur échappe. Ce processus de vivance est compris dans chaque exercice de sophrologie, c'est-à-dire qu'après chaque activation intrasophronique, il est nécessaire de respecter un temps de récupération, intégration, puis un temps de totalisation. Pourquoi? Il s'agit de sentir ce qui se passe dans son corps à l'instant présent. Sentir que l'on sent ce qui se passe dans son corps à l'instant présent. Puis en sentir un sentiment de vivance, c'est-à-dire de rencontre entre le corps et l'esprit à l'intérieur de la conscience. En sentir aussi un sentiment de bonheur. La vivance, c'est être soi-même au sein des autres et du monde qui nous entoure, dans un univers bien mystérieux. Ainsi,
Suite aux 3 techniques clés, une pause permet, du moins nous l'espérons, la rencontre profonde entre le corps et l'esprit, autrement dit, entre le schéma corporel et tout ce qui est produit par ce corps, ce que nous appelons esprit, c'est-à-dire ce qui n'est pas matière, mais ce qui est produit par la matière, par le corps, telles les pensées, une démarche scientifique ou non, rationnelle ou non, les rêves aussi, la conscience, la mémoire, l'attention, l'imagination, l'état d'âme, l'humeur, une disposition intérieure particulière, être ou ne pas être dans de bonnes dispositions pour faire quelque chose, etc. Autrement dit, l'esprit pourrait être tout ce qui est le principe de la pensée et de l'activité réfléchie ou non de l'homme. L'esprit pourrait aussi représenter le principe de la vie psychique, c'est-à-dire l'ensemble des facultés psychologiques, aussi bien affectives qu'intellectuelles. Il pourrait être une manière d'être à un certain moment qui détermine une façon de voir les choses et de se comporter, ou bien une manière d'envisager les choses, d'agir et d'être caractéristique d'une personne. Revenons à cette pause qui suit un exercice. Nous serons en position debout du premier degré. L'approche de cette vivance phronique dans notre séance sera assurée de 2 façons sous forme de 2 exercices. D'abord, par la découverte de la forme du premier système, les mains posées sur le crâne et le visage. Ensuite, par la découverte du premier système par le mouvement. Il s'agira d'un exercice spécifique du premier système, même si le coup interviendra dans les mouvements de la tête. Premier exercice que nous détaillerons tout à l'heure, une salutation simple. Deuxième exercice, ce sera des mouvements de la tête pour dire non ou oui, des rotations aussi. Nous reprendrons la posture assise du deuxième degré, une posture confortable. Et comme après chaque exercice, nous ferons une pause d'intégration des sensations, puis nous ferons une pause phronique de totalisation pour écouter les sensations dans tout le corps et laisser venir les phénomènes. Nous activerons ensuite les 3 capacités, la confiance, l'harmonie, l'espoir. Et enfin, nous quitterons le niveau sophroliminal NSL pour revenir à notre état de veille habituel grâce à un exercice de désophronisation. Je vous expliquais le principe de la séance de la RD1-S1, donc de la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Passons maintenant à cette séance proprement dite. Commençons la séance de la RD1-S1. Terpnos logos, de la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système, RD1, premier système. Alors je répète beaucoup les choses pour que vous vous imprégniez de cette séance de sophrologie et des termes également. Nous choisirons d'abord la posture debout. Préparons-nous à vivre la séance. Nous allons aborder les exercices de relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Mais d'abord, nous devons assurer les 3 techniques clés SBV, SDN, SAV. Sophronisation de base viventielle, sophrodéplacement du négatif et sophroactivation vitale. Commençons par la sophronisation de base viventielle sur les 5 systèmes, donc 5 régions du corps,
Nous allons nous mettre debout. Mais tout à l'heure, nous aurons besoin de nous asseoir. Par conséquent, prenez soin de mettre une chaise derrière vous. Avant de fermer les yeux, nous sommes donc en position debout. Et nous commençons par vérifier l'écartement de nos jambes, qui est à peu près de la largeur de nos hanches. Nos bras sont le long du corps. Notre tête est droite. Nous choisissons, puis fixons un point neutre à l'horizon. Un repère neutre qui nous permettra de nous reconcentrer si nous perdons le fil de la séance. Si nous sommes par exemple dans la Lune, pour une raison ou pour une autre. Si vous êtes perdu ou perdu, ne vous inquiétez pas. Laissez-vous guider par ma voix. Fermons les yeux. Imaginons ce repère neutre à l'horizon. Sous nos pieds, nous sentons comme des racines. Des racines qui nous relient au centre de la Terre. Par le sommet de notre crâne, nous recevons l'énergie de l'univers et par nos plantes de pied, l'énergie de la Terre. Nous sommes comme un vecteur entre ces énergies. Bien ancré ou ancré, un peu comme une barque à la surface de l'eau, nous pouvons osciller légèrement sans risquer de nous déstabiliser. Sophronisation de base viventielle sur le premier système. Pour détendre le premier système, nous allons diriger notre attention vers notre tête et notre visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre crâne se détend, comme si une onde légère caressait la peau de notre tête. Elle passe sur le front, qui devient lisse, sans rides. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes. Nos tempes et nos pommettes se détendent. Puis, par la pensée, nous glissons sur les joues
jusqu'au menton. Nos mâchoires se décrispent. Nos dents se desserrent. Et notre langue est au repos. Nous prenons conscience de toute notre boîte crânienne et, ainsi, de la forme de notre premier système, sans tension. Sophronisation de base viventielle sur le deuxième système. Pour détendre le deuxième système, nous nous concentrons sur notre cou et notre nuque qui se relâche, ne gardant que les tensions indispensables au port de la tête. Nous relâchons également nos épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui s'abaissent légèrement. Nous détendons le dessus de nos bras, le dessus de nos poignets, le dessus de nos mains et de nos doigts jusque sur les ongles. Nous avons conscience de la forme de notre deuxième système sans tension. Sophronisation de base viventielle sur le troisième système. Pour détendre le troisième système, nous passons dans le thorax, nous relâchons les côtes, les muscles intercostaux, nous relâchons également le haut du dos, la région des omoplates, et le dos devient plus large. Nous détendons l'intérieur de nos bras, l'intérieur de nos poignets, nos paumes de main, l'intérieur de nos doigts. Nous sommes maintenant au contact de la forme de notre troisième système qui se détend. Sophronisation de base viventielle sur le quatrième système. Pour détendre le quatrième système, nous passons dans notre ventre. Nous relâchons les muscles abdominaux et nous laissons les nombreux organes qui s'y trouvent dans ce ventre se relâcher. Dans notre dos, dans la région lombaire, nous lâchons les tensions que nous pouvons sentir.
Nous sommes au contact de tout l'anneau abdominal et ainsi de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Sophronisation de base viventielle sur le cinquième système. Pour détendre le cinquième système, nous relâchons le bassin, le bas-ventre, nous relâchons les cuisses, les jambes sur toute leur longueur. Bien entendu, en position debout, nous devons conserver un minimum de tension pour cette posture, mais nous nous assurons que nos genoux, nos chevilles, nos pieds et nos orteils sont souples en les bougeant un peu. Nous avons conscience de la forme de notre cinquième système, maintenant sans tension. Sophonisation de base viventielle sur le sixième système. La réunion des 5 systèmes forme le sixième système. La réunion des 5 systèmes détendus permet la détente de tout le corps et nous en avons conscience. Prenons quelques instants pour nous. Restons debout, mais faisons une légère stimulation corporelle sous forme d'un irtère. Irtère pour inspiration, rétention, tension, expiration et relâchement. Nous allons faire un mouvement de stimulation corporelle pour remonter légèrement le niveau de vigilance. Pour cela, nos mains s'accrochent l'une à l'autre. Inspirons doucement. Et en même temps, nous levons nos deux bras, paumes vers le plafond, rétention de l'air, tension des paumes vers le plafond, puis expiration. Les bras redescendent le long du corps. Relâchement. Nous recommençons. Inspirons doucement et en même temps nous levons nos deux bras paumes vers le plafond. Rétention de l'air, bloquez les poumons. Tension des paumes vers le plafond, vous tendez les paumes vers le plafond. Vous durcissez un peu. Puis expiration. Les bras redescendent le long du corps. Expirez. Relâchez tout. Nous allons le faire une autre fois, mais quand nos mains redescendront, nous allons poser nos doigts au milieu de notre front
point d'intégration du premier système. Laissez les bras pendre le long du corps. Et maintenant, nous accrochons nos mains l'une à l'autre. Inspiration. Nos bras montent vers le plafond, paume vers le plafond. Inspirons, inspirons et rétention, vous bloquez l'air. Tension, vous tendez, vous durcissez. Puis expiration. Et en même temps, les mains descendent. Puis remontent pour se mettre sur le front, point d'intégration du premier système. Puis reprenez votre position normale, les bras le long du corps. Nous avons terminé la sophronisation de base viventielle sur les 5 systèmes. Déplaçons maintenant ce qu'il y a de négatif dans le corps. Restons debout. Nous allons faire un sophro-déplacement du négatif sur les 5 systèmes. Commençons par le sophro-déplacement du négatif sur le premier système. Nous sommes au contact du premier système que nous allons nettoyer. Nos mains se positionnent au milieu du front. Point d'intégration du premier système. Alors, maintenant, nous pouvons inspirer. Rétention. Douce tension de ce premier système que vous durcissez un peu, vous l'imaginez du moins. Puis, expirons. Tout en soufflant pour expulser le négatif. Puis relâchons ce premier système maintenant nettoyé, tout en gardant nos mains sur le front. Sophro-déplacement sur le deuxième système. Nos mains descendent un peu pour se positionner sur notre cou. Point d'intégration sur le deuxième système. Et pour le nettoyer, inspiration. Rétention. Douce tension de tout le deuxième système. Et nous expirons pour jeter le négatif. Puis relâchement du deuxième système. Nos mains sont toujours sur le cou. SDN, donc sophro-déplacement du négatif sur le troisième système. Nos mains descendent un peu plus pour se positionner sur le sternum. Point d'intégration de notre troisième système. Et pour le nettoyer, inspiration. Inspirez le plus possible. Rétention, vous bloquez l'air. Douce tension de tout le troisième système que vous imaginez. Et nous expirons pour jeter le négatif. Puis relâchement du troisième système. Les mains restent sur le sternum.
Passons au sophrodéplacement du négatif sur le quatrième système. Nos mains descendent encore un peu plus et se positionnent à 4 cm au-dessus du nombril. Point d'intégration de notre quatrième système. Et pour le nettoyer, inspiration, rétention, douce tension de tout le quatrième système, et nous expirons pour jeter le négatif. Puis relâchement du quatrième système. Sophrodéplacement du négatif sur le cinquième système. Nos mains descendent encore plus et se positionnent à 4 cm au-dessous du nombril. Point d'intégration de notre cinquième système. Et pour le nettoyer, inspiration, inspirez le plus possible, rétention, douce tension de tout le cinquième système, et nous expirons pour jeter le négatif. Et relâchement du cinquième système. Sophrodéplacement du négatif sur le sixième système. Nos mains remontent un peu pour se positionner sur notre nombril. Point d'intégration de notre sixième système, qui est la réunion des 5 systèmes. Et pour affiner le nettoyage de tout notre corps, nous inspirons. Rétention, douce tension de tout le sixième système, de tout le corps, puis nous expirons pour jeter le négatif. Et relâchement de tout le corps. Laissez pendre les bras le long du corps. Nos mains sont revenues le long du corps et nous prenons le temps d'observer les effets produits par ce déplacement du négatif sur l'ensemble du corps. Prenons, pendant quelques secondes, un temps pour nous. Nous sommes debout. Ouvrez légèrement les yeux pour repérer votre chaise et vous asseoir confortablement. Votre posture est assise. La position de notre corps a changé. Nous prenons conscience de ces nouveaux points d'appui. Le dos est contre le dossier. Le bassin et l'arrière des cuisses sont sur le siège. Contact des paumes de main sur les jambes. Les pieds sont au sol si possible, sinon laissez-les pendre. Nous avons terminé la sophronisation de base viventielle sur les 5 systèmes, de même que le sophrodéplacement du négatif sur les 5 systèmes.
Déplaçons maintenant ce qu'il y a de négatif dans le corps. Nous allons prendre soin de nos organes en assurant leur fonctionnement actif grâce à la sophroactivation vitale, SAV. Sophroactivation vitale sur les 5 systèmes. Préparons-nous à prendre soin de nos organes dans chacune des 5 régions du corps, les 5 systèmes. Pour cela, vers chacun d'eux, tout à l'heure, et d'abord en inspirant, nous enverrons une douce augmentation de température autour des organes du système considéré. Et en expirant, nous diffuserons le bien-être dans l'ensemble du système de l'organe concerné. Commençons. Sophroactivation vitale sur le premier système. Main au milieu du front. Mettons-nous au contact de notre cerveau. Nous sentons sa présence dans notre boîte crânienne. Quand nous avons établi le lien avec le cerveau et dans sa direction, inspirons et douce augmentation de la température en même temps que nous inspirons. Puis expirons, diffusion de la détente et du bien-être dans l'ensemble du premier système. Inspirons puis expirons. Inspirons. Augmentation de la température. Expirons. Diffusion de la détente et du bien-être dans l'ensemble du premier système. Sophroactivation vitale sur le deuxième système. Puis, maintenant, les mains sont au milieu du cou. Nous nous concentrons sur notre thyroïde, au milieu de notre cou, à l'intérieur. Nous pouvons imaginer cet organe comme un papillon aux ailes ouvertes. Et nous allons en prendre soin, car la thyroïde est, symboliquement, très importante pour la gestion de nos humeurs. Quand nous avons établi le lien, dans la direction de notre thyroïde ou de nos cordes vocales, inspirons et douce augmentation de la température, puis expirons, diffusion de la détente dans l'ensemble du deuxième système. Sophroactivation vitale sur le troisième système. Nous arrivons sur le troisième système. Les mains sont sur le sternum. Et nous nous mettons au contact de notre thymus, nous laissant guider par notre intuition vers cette petite glande qui nous aide à fabriquer nos défenses immunitaires. Tout près,
nous sentons la présence du cœur. Et de part et d'autre de chacun de nos poumons. Vers cette zone regroupant ces trois organes, maintenant, inspirons et douce augmentation de la température. Puis expirons. Nous diffusons la détente dans tout le troisième système. Sophroactivation vitale sur le quatrième système. Nous continuons et main à 4 cm au-dessus du nombril, nous arrivons dans le ventre au niveau de notre quatrième système. Les organes y sont très nombreux. Nous allons pouvoir décider soit prendre soin de tous les organes et, dans ce cas, nous enverrons notre respiration vers le point d'intégration de ce système 4 cm au-dessus du nombril. Soit nous pouvons décider de nous occuper plus particulièrement de certains organes actuellement en difficulté chez vous. Et nous nous mettons alors à leur contact. Quand nous avons établi le lien, dans la direction que nous avons choisie, à présent, inspirons, douce augmentation de la température, inspirez encore, puis expirons, diffusion de la détente dans tout le quatrième système. Sophroactivation vitale sur le cinquième système, puis les mains en dessous du nombril, à 4 cm en dessous du nombril, nous arrivons dans le bassin, dans le bas-ventre, et nous allons nous mettre au contact des organes génitaux, ou si vous préférez, un autre organe du cinquième système. Les ovaires et l'utérus pour les femmes, la prostate et les testicules pour les hommes. Nous nous mettons au contact de ces organes et dans leur direction, inspirons et douce augmentation de la température, inspirons encore, puis expirons et diffusion de la détente dans tout le cinquième système. Sophroactivation vitale sur le sixième système, qui est la réunion des 5 autres systèmes. Les mains se placent sur le nombril. Nous allons terminer avec la totalisation afin de prendre soin des nombreux organes qui n'ont pas été cités. Et c'est en direction de notre nombril que nous amènerons notre respiration. Maintenant, inspirons et douce augmentation de la température autour du nombril. Douce augmentation de la température autour du nombril. Puis expirons, diffusion de la détente dans l'ensemble du corps. Inspirons. Et expirons.
Inspirons. Expirons. Nous avons terminé nos 3 techniques de base: sophronisation de base viventielle, sophrodéplacement du négatif et sophroactivation vitale. Nous sentons que notre corps et notre esprit sont maintenant détendus grâce à la sophronisation de base viventielle. Le corps et l'esprit sont nettoyés de leur tension négative grâce au sophrodéplacement du négatif. Et nous sentons que nos organes fonctionnent activement grâce à la sophroactivation vitale. Je vous explique comment reprendre la position debout. Afin de poursuivre notre séance, nous allons respirer un peu plus profondément de façon à remonter notre niveau de vigilance et notre tonus. Inspirez, expirez, faisons-le plusieurs fois. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Puis mettez-vous debout en jetant un œil sur la chaise. Attention de ne pas tomber. Vous êtes debout, stabilisez votre position et fermez vos yeux. Vos yeux se referment. Et nous sommes ainsi prêts pour vivre la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. RD1 S1, relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Commençons par réinstaller notre ancrage et notre verticalité, comme nous l'avons déjà fait en début de séance. Sous nos pieds, nous sentons comme des racines. Des racines qui nous relient au centre de la Terre. Par le sommet de notre crâne, nous recevons l'énergie de l'univers. Et par nos plantes de pied, l'énergie de la Terre. Nous sommes comme un vecteur entre ces énergies. Bien ancré, un peu comme une barque à la surface de l'eau, nous pouvons osciller légèrement sans risquer de nous déstabiliser. Nous allons faire 2 exercices. Exercice numéro 1, le jeu de la salutation simple. Exercice numéro 2, le jeu du non, du oui et de la rotation. Mais avant de faire les 2 exercices, commençons par prendre conscience de la forme de notre premier système, car c'est ce système que nous allons travailler.
afin d'en prendre conscience de notre premier système, nous venons positionner nos mains sur le crâne. À l'intérieur, il y a le cerveau, notre cerveau. En déplaçant nos mains, nous sentons la forme de notre crâne, la forme de toute notre boîte crânienne. En déplaçant nos mains, toujours, nous sentons également la forme de notre visage. Passons nos doigts sur la peau, sur les yeux, sur le nez, la bouche, les oreilles. Nous sentons la forme de notre premier système tout en haut, présent dans notre conscience. Puis nos mains reviennent le long du corps. Faisons le premier exercice, le jeu de la salutation simple. À présent, faisons ce premier exercice afin de continuer à prendre conscience de ce premier système, mais par le mouvement. Pour cela, nous allons faire ce premier exercice, celui de la salutation simple. Je vous explique d'abord. Tout à l'heure, nous inspirerons par la bouche, en levant les bras au-dessus de la tête. Nous nous pencherons en avant en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Nous ferons une rétention, blocage de l'air, et pendant ce temps, nous jouerons avec l'air dans la bouche, en bougeant la bouche. Puis nous expirerons en expulsant de l'air par le nez. Puis nous reprendrons notre respiration libre et nous retournerons à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre. Et nous le ferons 3 fois. Alors si vous pensez avoir les narines bouchées, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Je vous laisse un peu de temps pour éventuellement nettoyer votre nez ou simplement faire un essai d'inspirer par la bouche et de souffler par le nez. Commençons l'exercice que nous ferons 3 fois. Première fois, inspirez par la bouche en levant les bras au-dessus de la tête. Se pencher en avant en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Rétention. Pendant ce temps, jouez avec l'air dans la bouche, en bougeant la bouche. Expirez, expulsez de l'air par le nez. Puis respiration libre et retour à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre. Deuxième fois. Inspirez par la bouche en levant les bras au-dessus de la tête, se pencher en avant
en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Rétention. Pendant ce temps, jouez avec l'air dans la bouche. Expirez. Expulsion de l'air par le nez. Puis respiration libre et retour à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre. Troisième fois. Inspirez par la bouche en levant les bras au-dessus de la tête, se pencher en avant en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Rétention. Pendant ce temps, jouez avec l'air dans la bouche. Expirez. Expulsion de l'air par le nez. Puis respiration libre et retour à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre. Petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance, la réunion du corps et de l'esprit dans la conscience. Faisons un deuxième exercice. Le jeu du non, du oui et de la rotation. Commençons par le jeu du non. Nous allons faire l'exercice du mouvement de la tête en position debout. Je vous explique. Nous allons commencer par le mouvement du non. Dans ce mouvement, nous commencerons par inspirer, puis, pendant le temps de rétention, nous déplacerons doucement notre tête de gauche à droite, puis de droite à gauche, comme pour dire non. Nous stopperons ce mouvement en revenant au centre et nous expirerons. Nous commençons. Nous le ferons 3 fois. Alors vous inspirez par le nez tout à l'heure. Première fois. Nous inspirons. Rétention. Nous bloquons l'air. Nous bougeons doucement notre tête de gauche à droite et de droite à gauche à notre rythme, comme pour dire non. Puis nous revenons au centre et nous expirons. Deuxième fois. Inspirons. Rétention de l'air. Mouvement gauche-droite et droite-gauche de la tête. Comme pour dire non. Puis nous revenons au centre et nous expirons. Troisième fois. Inspiration. Rétention, mouvement gauche-droite et droite-gauche, comme pour dire non. Puis revenir au centre pour expirer. Nous sommes maintenant capables de dire non. Petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance, c'est-à-dire la rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience.
le jeu du oui. À présent, nous allons passer à l'exercice du oui. Nous bougerons notre tête d'avant en arrière comme pour dire oui. Nous commençons. Nous allons le faire 3 fois. Nous inspirons. Rétention de l'air et mouvement doux de haut en bas et de bas en haut à notre rythme, comme pour dire oui. Quand nous sentons le besoin d'expirer, nous ramenons la tête au centre et nous soufflons. Deuxième fois, nous inspirons. Rétention et mouvement d'avant en arrière, d'arrière en avant, comme pour dire oui. Revenir au centre et expirer. Troisième fois. Inspirons. Rétention et mouvement doux d'avant en arrière et d'arrière en avant, comme pour dire oui. Revenir au centre, puis expirer. Vous êtes maintenant capable de dire oui. Petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance, c'est-à-dire la rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. Prenons un moment pour nous, pour observer mentalement la région de la tête que nous venons d'activer et qui devient plus présente à notre conscience. Le jeu de la rotation. Nous allons terminer l'exercice par la rotation. Je vous explique. Il s'agit de faire des cercles avec la tête, d'un côté puis de l'autre. Alors, il faudra le faire doucement selon votre état de santé au niveau des vertèbres cervicales. Si vous entendez des petits craquements, alors soyez prudent, faites tout doucement. Nous pencherons d'abord la tête en avant tout à l'heure, tout en inspirant. Puis nous bloquerons l'air, ce sera la rétention, et nous ferons un seul cercle avec la tête. Et lorsque la tête aura fait un tour, nous expirerons, puis nous ferons pareil de l'autre côté. Nous commençons et nous le ferons 4 fois. Première fois, nous inspirons en penchant la tête en avant. Rétention. Puis nous dessinons un cercle très lentement dans un premier sens vers la gauche. Et lorsque nous sommes revenus à notre point de départ, nous soufflons. Expiration. Deuxième fois. Nous inspirons. Penchez la tête en avant. Rétention et nous tournons dans le deuxième sens vers la droite. Puis nous soufflons. Troisième fois. Inspirons. Rétention. Et nous tournons dans le premier sens vers la gauche.
Puis nous soufflons. Quatrième fois, inspirons. Penchons la tête en avant. Rétention. Nous tournons dans le deuxième sens vers la droite. Puis nous soufflons. Faisons une petite pause d'intégration. Après ces deux exercices, nous prenons un temps de silence pour observer et vivre les sensations. Nous accueillons en même temps les phénomènes présents dans notre premier système. Petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance, rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. Prenons quelques secondes encore. La séance est presque terminée. Observons cette fois-ci une pause de totalisation. Rappelons une petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance dans sa totalité, rencontre de tout le corps avec l'esprit dans la conscience. Prenons ce temps de silence pour accueillir les sensations de l'ensemble de la séance. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons tous les phénomènes, ceux du premier système, ceux de la tête en priorité, que ce soit des phénomènes corporels et physiques, visuels ou sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Accordons-nous ce temps de silence. Dernière phase, avant de retrouver le niveau de veille habituel, nous allons activer nos trois capacités, la confiance, l'harmonie et l'espoir. Activation des trois capacités. Nous pouvons activer trois capacités qui sont en nous, la confiance, l'harmonie, l'espoir. Nous activons dans un premier temps notre capacité de confiance. Confiance en nous, en nos projets. Cette confiance a pu être renforcée par cette séance. Dans un deuxième temps, nous activons notre capacité d'harmonie. Harmonie entre notre corps et notre esprit, telle que nous pouvons la ressentir en ce moment. Nous savons que nous pourrons retrouver cette harmonie dans la vie de tous les jours. Et enfin, dans un troisième temps, nous pouvons activer notre capacité d'espoir. L'espoir de pouvoir mener l'existence que nous avons choisie, conforme à nos valeurs et à ce qui nous sommes et à ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous. Confiance, harmonie, espoir.
désophronisation. Nous sommes encore dans un niveau sophroliminal entre veille et sommeil. Nous devons en sortir doucement grâce à un exercice appelé désophronisation. Nous retrouverons alors notre niveau de veille habituel. Commençons notre désophronisation, un retour à la veille habituelle. Nous allons commencer par réveiller notre cinquième système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds et nos chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux, passer d'une fesse sur l'autre, faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce cinquième système. Puis nous allons passer au quatrième système. Nous respirons profondément par le ventre, une grande respiration abdominale profonde. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous, d'un côté et de l'autre, et nous revenons. Puis nous passons dans le troisième système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Nous montons toujours pour aller réveiller un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant, vers l'arrière. Nous allons commencer à bouger nos bras, nos mains, réveillant simultanément le troisième et le deuxième système. Nous arrivons au niveau de notre cou. Petit mouvement du cou, les mouvements que nous préférons faire et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. Nous terminons en grimaçant pour réveiller le visage. Nous pouvons passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons, nous étirer, bâiller. Quand nous sentirons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux. Nous avons terminé la séance de relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Nous nous sommes placés dans un état entre la veille et le sommeil. Pour vivre cette séance de sophrologie.